Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question, est-ce qu'il faut que j'hydrate ma peau l'hiver? Parce que c'est vraiment une chose qui revient constamment, hiver après hiver. Les clientes me disent toujours ça. Ben là, donne-moi de la crème hydratante, j'ai des problèmes avec ma peau est sèche, tata. Donc on va répondre à la question si c'est bon ou pas d'hydrater sa peau en hiver. Alors, bon, on commence tout de suite. Et la réponse à cette question, est-ce qu'il faut hydrater sa peau en hiver? Et non! Là, on va me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Yo! Hein? Tu veux savoir à quoi qu'on parle ici? Regardez comment elle a grandi! Ça n'a pas de sens. Elle est tellement flouffe, là. Je fais juste une parenthèse chaud en passant, là, mais c'est la plus flouffe des trois. Ça n'a juste aucun bon sens. Ça me surprend qu'elle chiale pas plus que ça en ce moment. Parce qu'elle n'a pas changé pour ça. Elle reste Miss Chialeuse all the way. Eh bien, elle est bien intense là-dessus. Elle a beaucoup de choses à dire dans une journée. Mais par contre, son amour pour son père ne s'est pas éteint, puis je pense pas que ça va s'éteindre un jour. Leur amour est intense. Ok. Qu'est-ce que je dis avant qu'elle m'interrompe avec son roux? La réponse est non. Ok, oui, c'est ça. Donc, la réponse à la question, est-ce qu'il faut hydrater sa peau en hiver? C'est non. Dans le fond, vous n'avez pas besoin d'hydrater votre peau en hiver, mais il y a des astérix, ok? Il faut se dire ça, il y a des petites étoiles. Il y a des petites étoiles dans cette réponse-là, puis je vais vous expliquer les exceptions. Donc, non, votre peau n'a pas besoin nécessairement d'eau en hiver. Si vous utilisez par exemple une crème hydratante et ça fait quelques semaines que vous l'utilisez, puis là vous dites, ben voyons donc, ça n'a pas marché. Puis on s'entend, en janvier, il a fait extrêmement froid. Donc, c'est sûr que vous avez testé votre crème hydratante au maximum avec les moins 20, moins 30 qu'on a eu. Puis, je suis pratiquement convaincue que ça n'a pas fonctionné pour vous. C'est normal parce que votre peau n'a pas besoin d'eau en hiver, mais elle a besoin de nutriments. Donc, allez vous chercher à ce moment-là une crème nutritive. Chez Stedium, vous avez le choix entre la crème Vitale à la gelée royale et la crème ou le sérum spiruline. Puis vous allez aussi avoir le masque crème bien nutritif de la gamme Nutri qui pourrait être aussi un ajout complémentaire à votre routine sans problème. Donc c'est vers ces gammes-là que vous devez aller et non nécessairement aller vers soit la gamme d'eau cellulaire avec le gel, la crème ou même la gamme hyaluronique avec le sérum, la crème, etc. C'est vraiment la grosse différence, puis les gens me disent toujours, ben ouais, non, ça marchera pas ton affaire, puis j'ai fait le test avec beaucoup de clientes et autant avec moi, parce que même moi dans le temps, je croyais que c'était de l'eau qu'il me fallait en hiver, parce qu'il fait froid, donc la peau ça sèche. Oui, elle s'assèche, mais les symptômes entre une déshydratation et une dévitalisation de la peau sont pratiquement identiques, ok? Donc, nous, comment qu'on le sait, les esthéticiennes, qu'est-ce que votre peau a besoin, si elle a besoin d'eau ou de nourriture, on y va normalement avec la saison. Donc, on est dans la saison en hiver où est-ce que c'est des nutriments que votre peau a besoin et non nécessairement de l'eau. Bon, tantôt, je vous ai dit qu'il y allait avoir des astérix à ça. Si vous êtes une personne qui chauffe sa maison avec un poêle à bois, ça c'est un super de beau chauffage. Je chauffe avec ça présentement à ma maison. C'est un beau chauffage, c'est bien de l'entretien. En tout cas, bref, on ne parlera pas du chauffage au bois. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça fait des maisons extrêmement secs. Voulez-vous qu'on s'en parle? Toutes mes chats sont pleins de statiques présentement. L'enfer. Ce qui est important à ce moment-là, quand vous chauffez au bois, votre peau va se déshydrater beaucoup plus rapidement à cause de la chaleur que ça produit. Le cocktail que vous pourriez faire, ça pourrait être, vous mettez la crème Vitale à la gelée royale ou la crème et le sérum spiruline matin et soir. Et vous faites comme produit complémentaire le masque hyaluronique pour venir réhydrater votre peau quelques fois par semaine parce que c'est sûr qu'elle va en avoir de besoin.
J'ai fait le test honnêtement à faire du hyaluronique en hiver et faire de la spiruline en hiver dans les dernières années. Puis je vais vous avouer que j'ai un petit peu plus apprécié faire la spiruline que l'hyaluronique, étant donné que je voyais vraiment une plus grande différence sur ma peau. Mais en faisant complémentaire le masque hyaluronique, à ce moment-là, j'aimais beaucoup ce combo-là. C'est sûr, vous pouvez faire l'inverse si vous voulez. Par exemple, utiliser soit la crème hyaluronique et le sérum ou la crème fondante d'eau stellaire et faire le masque crème bien nutritif comme produit complémentaire. Vous pourriez le faire, mais nous, on chauffe pratiquement exclusivement. Le sous-sol est chauffé exclusivement avec le poêle à bois qui marche pratiquement 24 heures par jour et en haut, on chauffe avec une thermopompe. Donc, je peux vous avouer que moi, personnellement, j'avais préféré vraiment Nutri du jour et nuit et supplémentaire en hyaluronique. Mais tu sais, c'est pas mauvais. Mais c'est sûr, votre peau va avoir besoin de beaucoup plus de nutriments. Gardez ça en tête. L'hiver, votre peau, elle a faim, elle a pas soif. Elle va avoir soif en été, étonnamment. Les gens me disent, t'as comme pas soif en été. Il fait assez chaud, je suis assez en masse de l'eau. Non! Elle en perd justement beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'en hiver, vous avez besoin de remplir le garde-manger de nutriments. Et les deux options qui s'offrent à vous, comme je vous disais, soit la crème vitale à la gelée royale ou la gamme spiruline, c'est deux excellentes gammes. Dépendamment où est-ce qu'est rendu votre peau, vous pouvez y aller soit avec l'intensif ou y aller avec la gelée royale. Mais sinon, si vous n'avez pas nécessairement un problème XYZ, vous pourriez, par exemple, faire la crème vitale à la gelée royale et ensuite faire la gamme spiruline pour venir booster un petit peu plus. Fait que ça, il n'y a pas de problème, vous pourriez faire ça. Même si votre peau n'est pas en crise SOS, mais là, je sais, ma vidéo est un peu en retard, là. Mais si vous auriez fait, par exemple, en novembre, crème vitale à la gelée royale, vous seriez arrivé en janvier où est-ce qu'il fait extrêmement froid. Donc, vous auriez pu faire à ce moment-là la spiruline sans problème. Vous pourriez faire la spiruline présentement parce qu'il fait encore très très froid, là, je crois. Ben là, aujourd'hui, il y a une tempête de neige là, pendant que je filme, mais les derniers jours, il fait très très froid. Là. Je veux juste aller voir si on a encore des grands froids qui s'en viennent. Oh ouais, je vois du moins 20, du moins 18. Oh ouais, il va encore faire froid. Fait que il fait encore froid, on s'entend. En janvier. Hi boy! Ish. Ça va bien été, je savais plus le mois qu'on était. Ok. Janvier. Alors, j'espère que ça vous a aidé à démystifier un petit peu le problème de peau, les problèmes de peau en hiver. Donc, garochez-vous sur de la nutrition au lieu de l'eau, puis je vous garantis que vous allez avoir une différence assurée sur vos problèmes de peau. Étant donné que c'est ça que votre peau a besoin. Je suis juste la voix de votre peau présentement, puis écoutez-moi. Je vous le dis, votre peau veut de la nourriture et elle veut pas de l'eau en ce moment. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez des idées vidéo, laissez-moi ça dans les commentaires. Ça serait très apprécié. Sinon, on se revoit très bientôt. Bye!